Tout commence en 1997 avec deux victimes auxquelles il propose de faux placements pour, dit-il, rembourser des dettes, environ 15 à 30 000 euros qu'il doit à l'administration fiscale. Seulement voilà, ses clients finissent par lui réclamer les intérêts de ces placements qu'il ne peut évidemment pas leur donner. Alors pour les rembourser, il décide d'escroquer de nouvelles personnes, dont de nombreuses professions libérales, parmi lesquelles des dentistes et des chefs d'entreprise. Ce monsieur est un véritable escroc qui a abusé de gens faibles, des gens âgés. Je suis parti des un peu plus jeunes, mais malheureusement, le mal est fait. La Cour a évidemment bien entendu le désir de François de rembourser ses victimes, mais il reste que pendant des années, il a vécu la grande vie. Maîtresse, résidence secondaire ou encore Mercedes ont fait partie de son quotidien. Alors il a vécu très largement. Quand on lit le dossier, il a aussi vécu très largement, mais surtout au profit d'un certain nombre d'autres personnes. Et il était effectivement dans une fuite en avant qui consistait également à utiliser cet argent, mais je dirais plus il ne l'a pas conservé, il ne l'a pas capitalisé. Il n'y avait pas véritablement d'idée du lendemain. La mécanique était extrêmement bien huilée, le prévenu inspirait confiance, toujours bien habillé au volant d'une belle voiture disponible. Difficile pour les victimes de deviner la supercherie, d'autant plus que le prévenu utilisait de faux documents plus vrais que nature et qu'il ne réclamait aucune rémunération.